Jean-Éric Brana, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. spécialiste des États-Unis, chercheur à l'IRIS, maître de conférence à l'université Paris 2 Assas. Alors, Washington menace de frapper la Syrie après les attaques chimiques du week-end dernier. La Syrie, qui, on le rappelle, est soutenue par les Russes. On reviendra sur le fond de ce conflit qui se prépare. Mais d'abord, sur la forme, on est toujours très surpris par cette façon de s'exprimer de Donald Trump avec ses tweets. Alors, je cite le tweet d'hier matin. « Les Russes jurent détruire tous les missiles qui s'abattront sur la Syrie, mais que les Russes se tiennent prêts, car ils arrivent, ils sont beaux, neufs et intelligents. » Il parle des missiles. Ah oui. Ça ressemble à quoi Je trouve que vous l'avez très bien joué. Hein. Au passage, j'imaginais très bien Donald Trump en train de s'adresser comme ça aux Russes. Oui, c'est sa rhétorique habituelle. Hein. Donc les missiles qui sont effectivement beaux, tout neufs et très intelligents. Donc c'est ce qu'on va retenir de ce tweet. Moi, je vais retenir la tweetodiplomatie dont on parle beaucoup aux États-Unis aujourd'hui en se disant mais quand même, est-ce qu'il n'a pas déclaré une guerre dans son tweet, ce qui serait assez nouveau. Badin, quoi. C'est ça, ce qui serait effectivement un cran supplémentaire par rapport à toute la communication qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'on va oublier la forme pour regarder le fond. On va rester sur les tweets quand même, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3 tweets en réalité. Oui, alors il y en a un, hier matin, il déclenche une guerre. Ce matin, nouveau tweet. Il annonce qu'il va déclencher une guerre. Ce matin, nouveau tweet de Donald Trump. On va le voir. Que dit-il? Je n'ai jamais dit quand aurait lieu une frappe sur la Syrie. Cela pourrait être très bientôt ou pas si tôt que ça. Donc là, rétropédalage, etc. Ouais. Puis le style, quand même, est très... Puis il y a 2 tweets entre celui que vous avez cité... Bon, alors là, il rétropédale. Mais en fait, il réfléchit, enfin, il tweete plus vite qu'il ne réfléchit, ou c'est quoi cette stratégie? C'est pas la même chose. Dans ce dernier tweet, on va commencer par la fin. Il revient à sa logique habituelle, c'est la stratégie de l'incertitude. Vous ne savez pas si je vais frapper, vous ne savez pas quand je vais frapper, puisque dans le premier, il expliquait un peu trop clairement qu'il allait le faire. Donc il fallait rebrouiller les cartes en disant « Oh, ben, peut-être finalement j'ai parlé un peu trop vite ». Donc on ne sait pas où il en est aujourd'hui, et d'ailleurs c'est bien pour ça que vous m'invitez ce soir, pour savoir si finalement ou pas il va le faire. En d'autres mots, est-ce qu'il faut avoir peur? Donc il réussit sur sa stratégie au fond, et toutes les places diplomatiques de la planète aujourd'hui se posent cette question. Mais finalement, est-ce que c'était du bluff ou pas? À part bien sûr les places diplomatiques qui sont les plus gros alliés de Donald Trump, parce que ce qu'on va retenir aussi dans cette affaire-là, c'est que Donald Trump, au bout d'1 an, a réussi à créer une coalition, puisqu'on nous parle quand même d'une attaque qui serait concertée d'une part avec nous, les Français, mais également avec les Anglais, avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et sachant que les Israéliens sont bien sûr en soutien et ont déjà fait une frappe. Ça, alors... c'est une sacrée avancée par rapport à il y a 1 an, où on avait un président isolé, et on expliquait que la diplomatie, pour lui, c'était la roue de secours dans le véhicule, puisque effectivement, il ne s'intéressait pas au reste du monde. Sauf qu'on parle de ça d'un air badin, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade terrible? Parce que, je cite le porte-parole de la Maison-Blanche, Donald Trump tient la Syrie et la Russie pour responsables, et la Russie donc dit, attention, elle menace de représailles. Je cite Moscou, Moscou appelle les Occidentaux à réfléchir sérieusement aux conséquences de leurs menaces. Alors, il y a deux choses qu'il faut distinguer dans cette affaire-là. La première, est-ce que frappe il va y avoir? La réponse, on peut dire oui, et on va s'en expliquer tout à l'heure. La deuxième, est-ce qu'il y aura escalade? Autrement dit, est-ce qu'il y a un risque de guerre avec la Russie? La réponse est tout de suite non, même si l'ambassadeur de Russie au Liban est monté tout de suite dans les tours, on peut dire, en criant très fort et en disant « nous répliquerons à toute attaque », même si la porte-parole de la diplomatie russe a fait la même déclaration à peu près avec les mêmes mots. Dans l'entourage de Poutine, en réalité, on a dit « restons calmes, voyons ce qui va se passer et puis on verra ». Je vous rappelle que de telles frappes ont déjà eu lieu il y a exactement 1 an, c'était le 6 avril, après une autre attaque chimique, qui est une ligne rouge, effectivement, qu'adressait Donald Trump dans le monde, en disant « on ne doit pas utiliser l'arme chimique et j'interviendrai à chaque fois que ce sera fait ». Il y a 1 an, il l'a fait. Il y a eu des frappes, mais ces frappes ont été faites après avoir averti les Russes qui ont pu retirer leurs soldats et leur matériel. Il va se passer la même chose, là, c'est-à-dire que les Russes seront au courant de quand, où et du lieu, pour pas qu'il y ait de bavure, pour que ce soit propre.
Et le second tweet qu'on n'a pas eu il y a 2 secondes, mais dont je vous parlais tout à l'heure, nous disait exactement la même chose, puisque Donald Trump, après avoir dit attention les Russes, les beaux jolis missiles arrivent, Ouais. le deuxième c'était mais enfin on doit normalement s'entendre, il n'y a pas de raison. Alors on va le qu'on voir ne ce qu'on tweet, ne puisque s'entende pas. j'avais programmé de le passer. Donc cet autre tweet, il dit « Notre relation avec la Russie est pire maintenant qu'elle n'a jamais été, et cela inclut la guerre froide. Il n'y a pas de raison à cela. » Ça, c'est le troisième, pardon, parce qu'il y en a un autre juste derrière. On est perdu avec tous les tweets de Trump. Je parlais, si vous voulez. En fait, c'est le deuxième, celui-ci, et je vous parlais déjà du troisième qui est arrivé. Donc, effectivement, il dit dans un premier temps, notre relation est la pire depuis donc, les années 50 et 60. C'est pas rien, ça, comme constat quand même. C'est un moment où on a peur d'une guerre nucléaire entre les deux pays, et on est très souvent à la limite de cette guerre nucléaire. Mais alors, on est revenu à la crise de Cuba, là ? Mais non, on n'est pas revenu à la crise de Cuba. Et dans le tweet suivant, justement, il nous dit, mais enfin, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Mais d'ailleurs, s'il y a cette mésentente entre nous, c'est à cause des démocrates. Et là, il revient à son affaire très privée aux États-Unis en expliquant que l'enquête pour la collusion entre sa campagne... C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on a accusé Donald Trump d'être très proche des Russes, d'avoir même bénéficié du soutien des Russes avec les fake news lors de la campagne électorale. Et voilà qu'on a un Donald Trump qui est en train quand même de les menacer, ces Russes. Donc on est un peu perdu là. Oui, on va garder la constante. Depuis qu'il est en campagne, il explique qu'il veut tendre la main aux Russes et qu'en fait, il faut travailler ensemble pour mettre tout à plat. Donald Trump n'est pas un homme politique, c'est un businessman. Il veut faire des affaires. Et pour faire des affaires, il faut calmer les tensions partout dans le monde pour pouvoir discuter avec n'importe qui et leur vendre des armes, enfin tout le matériel donc, que les Allemands, les Américains peuvent vendre. Oui, il y aura frappe de Donald Trump en Syrie, probablement avec la coalition, c'est-à-dire l'aide des Français, voilà. Mais tout sera fait pour que ces frappes soient sans conséquence et qu'il n'y ait pas représailles russes. Donc tout sera propre, c'est ça? Oui. Et je pense qu'il y aura frappe pour 3 raisons. La première, c'est d'abord parce qu'il y a une coalition internationale qui est en train de se créer. La deuxième, c'est parce qu'autour de lui, il a aujourd'hui des gens qui sont des faucons, que ce soit John Bolton à la Sécurité nationale, que ce soit Pompeo qui est confirmé aujourd'hui même au Sénat, qui est également un faucon qui n'a pas peur d'aller à la guerre, ou Gina Haspel qui a pris la tête de la CIA et qui est dans le même état d'esprit. Et la troisième raison, c'est qu'il avait annoncé à peine 3 jours avant cette affaire d'attaque chimique qu'il allait retirer ses soldats. Oui, alors il y a une semaine, il disait qu'il voulait se retirer de la Syrie. Et justement, il y a une attaque chimique derrière, ne serait-ce que pour cette raison-là, il ne peut pas rester sans réaction. Ce serait un signal absolument extraordinaire envoyé sur place. Donc, il est bien obligé aujourd'hui de réagir. Le peuple américain, il soutient cette initiative contre la Syrie. Vu du Kansas ou du Nevada, ça semble pas un peu loin, Damas? Écoutez, le peuple américain soutient toujours quand les États-Unis ont l'air très forts dans le monde. Et c'est le cas. Aujourd'hui, Donald Trump est 42% de bonnes opinions. Il a recommencé à augmenter après une toute petite descente, mais effectivement, sa cote est plutôt très bonne par rapport à ce qu'il a eu depuis qu'il est là aujourd'hui. Et je pense que dans les jours qui viennent, il va encore gagner 1 ou 2 points, mais avec une satisfaction de la part, effectivement, de l'Amérique profonde, mais même du reste de l'Amérique, même si elle n'est pas aussi profonde. Alors, Emmanuel Macron s'est exprimé à midi. Il a dit qu'effectivement, il avait la preuve, d'ailleurs, qu'il y avait eu des armes chimiques utilisées en Syrie, qu'il y aurait du chlore, une intervention en temps voulu. Il a répété avoir eu plusieurs fois au téléphone Donald Trump. Français et Américains, là, ils travaillent main dans... On a l'impression qu'on est revenu, comme à l'époque de la guerre froide, là, une entente occidentale. Et vraiment, entre Trump et Macron, le courant passe, contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer? Oui, mieux que ça, même. Je crois qu'on a aujourd'hui même supplanté les Anglais dans le cœur des Américains. Cette relation spéciale qui s'était développée entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, aujourd'hui, s'articule différemment, puisqu'effectivement, Donald Trump et Emmanuel Macron semblent très bien s'entendre. Et l'accueil qui va être réservé à Emmanuel Macron dans à peine une semaine va être à la hauteur. Oui, va être à la hauteur, Emmanuel Macron va même être reçu dans la demeure de George Washington, ce qui permettra de rappeler que s'il y a les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons envoyé Lafayette à l'époque. Voilà. Merci beaucoup Jean-Éric Brana. Donc, et je précise que votre livre à paraître s'intitule « Quand l'Amérique gronde ». Ce sera le 17 mai, c'est aux éditions Priva. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron était donc l'invité du journal de 13h sur TF1. Un entretien de plus d'1 heure accordé depuis une classe d'école dans un petit village de l'Orne. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Macron au tableau, aura-t-il réussi ?»